Et après notre, on a l'UL et les LI. Donc on va enlever les points là. Donc on va faire UL et après on a notre LI. Liste style type, on va mettre none. Voilà, on veut pas de points. Et puis on va mettre un margin bottom encore une fois, à chaque fois au minimum de, ouais, je dirais 20 pixels. Il y a aussi un truc qui peut être bien de mettre de base là à tous les éléments. C'est un line 8. Donc ça déjà je vais le mettre plus en bas. Ça je vais le mettre en haut. Un line 8. Line 8. De au moins 1,5. Là je vais mettre 2. C'est ça, c'est au cas où on a plusieurs... on a le texte qui se... Voilà, qui se met comme ça. Et donc là, en fait, le line 8, comme il est de 2, ça fait un peu d'espace entre les lignes. C'est plus sympa. Il faut bien aérer, en fait. Alors, encore une fois, je suis pas designer, mais j'ai regardé quelques... Je me suis quand même un peu formé tout seul, vite fait, là-dessus. J'ai regardé quelques vidéos, etc. Et donc, c'est important, ouais, de pas avoir 36 millions de polices, de pas avoir 36 millions de couleurs, d'avoir beaucoup d'espacement, enfin de séparer bien les différents éléments avec l'espacement. Donc là, on voit bien qu'on a cet élément-là bien séparé, ainsi que celui-là, là. Tout cet élément-là qui est bien avec ça y compris dedans, qui est bien séparé, parce qu'on lui a mis une belle... On pourrait ajouter plus, hein, d'ailleurs, on pourrait doubler, peut-être pas... Quoique si, je vais mettre un peu plus ici d'espace. On va mettre 70 au lieu de 50. Donc là, on a 50, on va laisser 50 ici. Mais là, on va mettre 70. Voilà. Ça, on sépare encore plus. Bon, après, on va pas non plus faire trop se prendre la tête sur ça. À la limite, voilà, on va pas se prendre plus la tête. On pourrait faire des ombres, etc. Mais là, on va vraiment rester très très simple. Donc, par rapport au 1200 ici, donc si on met en 1200, là ce qu'on voudrait c'est que nos inputs ils fassent un max width. Alors, on va faire on va aller en bas. @media screen and min width 1200 pixels. Input. Donc les inputs, max width. Alors combien on met en max width? Je sais pas du tout. On va essayer avec 100 pixels ce que ça fait. C'est pas mal. Le bouton sauver pareil. Donc button, on va l'inclure dedans. C'est correct. On pourrait tout centrer. Alors le problème c'est que si on centre tout... Ah non, c'est bon, on a le form. Donc le form... On pourrait mettre ici form. Max width. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre 400 pix. Et margin auto. Pour le centrer. Je pense que ça va le centrer, ouais, c'est bon. Et puis oui, donc entre les différents machins, on va ajouter un margin right de, disons, 20 pixels.
Là, on va mettre 20 pix. Et on va faire un margin right de 20 pix. Voilà, c'est un petit peu mieux. Après, disons que ça, là, interprétation, on va le faire pareil, on va le mettre avec le reste, c'est-à-dire avec le form, pardon. Forme et interprétation. Voilà, pour faire la même chose. On le centre. Et puis même ça, en fait, on peut mettre le UL aussi, en fait. Donc le UL, on va le rajouter aussi, virgule UL. Ce qui nous donne ceci. Alors. Par contre, je trouve qu'il y a un truc qui est bizarre. Interprétation. Ouais. Alors, et quand on est en mobile, c'est marrant parce que là, l'interprétation, on a 70 pixels en margin bottom. Et quand on va en 1200, on a perdu le margin bottom. Comment ça se fait, ça? Ah oui. C'est à cause de ça. Donc on va le remettre juste en dessous. Margin bottom de 70 pixels. Parce qu'en fait, là, on l'avait... Du fait qu'on l'a mis là, on a dit margin auto, donc ça a enlevé le margin bottom. Voilà, donc là, il revient comme avant. Bah, écoutez, ça me semble suffisant pour cette micro-application. On va pas se casser plus la tête avec le CSS. On va le laisser comme ça. On peut s'amuser, voilà. Donc on a une version mobile, on n'a pas de version tablette, donc c'est vrai qu'en tablette, bah, ça va faire un truc comme ça, c'est pas forcément hyper beau, mais bon. Et puis après, à partir du desktop, en 1200, donc à partir d'un laptop ou d'un écran desktop ou du Full HD, on a ceci. Ce qui est pas mal. On pourrait s'amuser à faire un petit peu de shadow ici, pour faire un peu du material design. Pareil pour le bouton sauver, on pourrait faire des effets, etc. Mais honnêtement, j'ai pas trop envie de passer du temps à faire du CSS pour cette petite app. Donc je pense que ça sera suffisant pour vous avoir initié simplement à React. Parce que ce qui était important, c'était surtout ça, de vous initier à React. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et que vous allez avoir un peu plus envie de vous mettre à React. Parce que c'est un framework vraiment sympa. Et encore une fois, il existe d'autres frameworks du genre Vue.js, ou il y en a un autre là qui me paraît très simple et d'une nouvelle génération, qui est Svelte.js, mais c'est un peu moins demandé, enfin surtout Svelte est beaucoup moins demandé. Il sera peut-être de plus demandé dans le futur, mais pour l'instant il est moins demandé que React.js. Donc si vous voulez pouvoir trouver après facilement un travail, il vaut peut-être mieux apprendre React. Voire Vue, alors Vue c'est pas mal demandé aussi, mais quand même moins que React. Mais l'avantage de Vue, c'est que c'est un peu plus simple à apprendre apparemment. Ah oui, juste une petite dernière chose quand même. On va changer le nom ici de l'application, parce que là, vous voyez, il est marqué React App. Donc React App, c'est pas forcément topissime. Donc c'est dans le nom, dans le title. Alors on doit avoir un title quelque part, voilà ici. Alors on va l'appeler IMC. Voilà. Du coup là, on a bien un IMC ici. Et puis dernière chose aussi qu'on pourrait faire, c'est, alors je sais plus où c'était, il y a un truc tout simple à faire là qu'on pourrait facilement mettre. Je crois que c'est dans index.js. Ouais, donc vous voyez ici, il y a dans index.js, on a service worker une register. Ça, on va le register. D'ailleurs, ils le disent ici. Donc, changer à register ici. Donc, si on le change à register, ça va nous créer en fait une progressive web app. On n'a rien à faire là, ça va la créer tout seul. D'autant plus que comme notre application est ultra simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de base de données, etc. Là, ce sera
vraiment facile. On a juste à faire register et on a une Progressive Web App. Progressive Web App, ça veut dire que quand vous allez sauvegarder, enfin ouvrir votre application dans votre téléphone, ça l'ouvrira, vous pourrez l'ouvrir éventuellement comme si c'était une application que vous avez enregistrée depuis, vous savez, l'App Store ou le Google Store. Alors il y a juste peut-être un petit truc à faire au niveau du service worker. Non, c'est pas ça. Au niveau du manifeste, voilà. C'est au niveau du nom, on va l'appeler IMC. Et ici, on va aussi l'appeler IMC. On va laisser l'icône de React. Display standalone, ça veut dire que justement, ça va pas l'ouvrir dans un navigateur, mais dans une fenêtre qui sera à part, quoi. Et là, on peut mettre aussi theme color. Donc tiens, on va reprendre le même jaune qu'on avait là. Voilà. On va mettre ce jaune ici. Ou alors non, ça c'est background color. On va plutôt mettre ici background color. Et je crois 00 c'est du noir si je dis pas de bêtises. Ça on va le sauvegarder. Là ouais, si on prend ça, juste regarder un truc, c'est si jamais je mets du... Ouais, c'est du noir. Donc ouais, ce sera très bien. Donc ce sera du noir avec un background jaune. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir votre application, il y aura un petit background jaune qui va se mettre et puis ça sera marqué IMC, vous aurez le logo de React. Voilà, et quand vous allez l'enregistrer sur votre bureau, enfin sur votre téléphone, par exemple sur le bureau de votre téléphone, vous aurez le petit logo React avec qui sera marqué IMC et voilà, vous cliquez dessus et ça va charger cette petite application. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de faire du React et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!